les potes, j'espère que vous allez bien. C'est JP Vadana sur une nouvelle vidéo pour une présentation. Eh bien les potes, sur cette Hatsan Vectis prêtée par le poteau Hermano Kamal. Ok, donc bon, on va s'en faire la revue. Modèle assez exotique, hein, je trouve. Modèle fait par donc la maison Hatsan, donc qui commence à se développer et puis faire des très bons trucs en airsoft, en airgun. Donc, bah écoutez, on va se la présenter. Modèle assez exotique, puisque les potes, c'est un modèle levier sous garde. Donc moi, j'ai jamais vu ça. Une carabine PCP, donc avec un tube de 165 cm3. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi, hein, directement dans les potes. Hein. Ok. Bon, on s'en fait le petit tour ensemble. Donc là, le pote Kamal, il me l'a prêté avec 3 chargeurs qui sont ici. Voilà, donc des chargeurs bien foutus. Alors par contre, d'origine, ce que j'ai trouvé, c'est que ils étaient trop serrés. Donc gaffe, tu vois, le ressort ne remplit pas son rôle correctement d'origine. Donc tu es obligé de desserrer un peu la vis pour pouvoir l'utiliser correctement. Ok. Donc voilà à quoi ressemble cette chignole. Donc assez intéressant, tu vois. Donc bah, c'est tout du polymère, hein, le truc. T'as un semblant de silencieux, tu vois, d'atténuateur de son, le réducteur de son sur le devant. Bon, la gueule est plutôt assez agressive, on va dire. Là, donc t'as ton busque moulé dedans et puis un trou de pouce pour la prise en main. Donc c'est somme toute efficace. Bon, je l'ai essayé un petit peu. Pour la recharge, c'est ici que ça se passe. Donc dedans, attends, je l'ai mis dans le coin. Où est-ce que je l'ai foutu, le truc? Merde, je l'ai perdu, comme un connard. Non, voilà, donc là, t'as un petit truc, un petit capuchon, en fait. Je te montre. Voilà, pour protéger, pour éviter que ça te foute de la poussière dedans. Ok, donc là, moi, j'ai mis ma sonde directement. Hein. Donc, il m'a filé, lui, sa sonde. Mais bon, j'en ai pas eu besoin, puisque moi, j'ai déjà du Hatsan et du Kral. Et c'est compatible, ok. Donc on va la recharger parce que là j'ai pas beaucoup d'énergie, enfin d'air dedans. Donc voilà, hein, t'as ton manomètre qui est situé en bas. Chose que je trouve bien, tu vois, au lieu d'avoir ton manomètre là, près du canon. Alors moi vous savez que je déteste ça quoi. De mettre le manomètre près du canon, même si ta bécane est safe, tu sais, c'est quand même pas la joie de mettre ta tête devant le canon pour checker combien il te reste. Eh bien, d'air dans ta chignole. Donc, ton système de levier sous garde qui est ici, donc la queue de détente, on va la jauger tout à l'heure, est réglable, entièrement réglable. Et là, tu as ta sécurité qui est ici, ok. Donc bon, le modèle est composé d'un birail, ça c'est plutôt pas mal. Alors, Kral, ils font souvent ça, et Hatsan aussi. D'ailleurs, on peut aller voir sur ma fistule, c'est exactement la même sauce. Tu vois? En fait, ils te foutent un rail 11 mm et 21 mm Picatinny intégré. Donc c'est pas mal, comme ça t'as pas à te casser la tête pour tes montages, quoi, que ce soit Picatinny ou 11 mm. Donc d'origine, tu vois, ils te la livrent avec des éléments de visée mécanique, hein, visée ouverte. Donc un guidon, enfin un Taos, tu vois, qui est comme ça, et puis un guidon, donc qui est fourni avec de la fibre optique. Donc c'est plutôt assez classe, réglable en dérive et en hauteur, hein, pour chacun des deux, donc bon, c'est plutôt chiadé, on va dire. Ok, alors, bon, c'est vrai que ce modèle-là, étant donné que c'est levier sous garde, alors t'as un rail Picatinny en dessous pour mettre un bipied, mais je pense que en plus, le modèle, celui-ci est quand même, je trouve, léger, comparé aux autres carabines que j'ai. Donc c'est vrai que, on va dire, des visées comme ça, c'est assez judicieux, puisque pour l'utiliser en visée ouverte, je vois pas trop le délire de mettre une lunette dessus, puisque étant donné le levier sous garde, on va dire que c'est plutôt pour faire du fun tir à bras fif, quoi, à bras levés, hein, donc à bras francs. Donc bon, la config s'y prête bien, hein, de cette carabine. Donc bon, écoutez les potes, je vais charger, je vais mettre une cible dehors. Et puis on va regarder ce que ça fout un peu en sensation. Ok les gars? Bon bah écoutez, je charge ça et puis on se reprend tonton. Ah ouais, vous avez vu là les stickers Georges Le Manouche? Bah oui, c'est parce que j'ai fait une petite custo
en l'honneur de mon pote gitan, mange-tes mort, Georges le Manouche, tu vois, hein, directement sur la carabine. Donc voilà, donc on va faire un petit délire rouge et noir sur cette cara, qui est excellente, et puis bon, voilà quoi. C'est histoire de penser à toi et de te rendre hommage, mon copain, d'accord? Bon, bah qu'est-ce qu'on va se faire là? On va charger directement cette chignole là. Et bon, je te dis, très légère. Voilà, donc là, tu as ta sûreté qui est intégrée directement vers la queue de détente. Et puis bon, bah, on va se faire des petits shots, histoire de voir si c'est précis ou quoi. Et puis voilà, mais bon, je pense que c'est de la carabine fun. Hein. Ok. Ouais, je la charge là directement, j'ai le compresseur dans le coin. Et puis voilà, on va faire du fun tir dans le jardin, les copains. Allez, on se reprend. Ok, donc bon là j'utilise le Vévor hein, directement AR, mais j'ai pas trop envie de m'emmerder, tu vois, foutre de la flotte et tout. Moi pour ma config, bah ça suffit très bien quoi. Ici, donc bon. Là donc je vais brancher ça. Et puis voilà. Bon là t'as les patchs hein, qui vont bien, tu vois, tranquille. Allez, on va brancher la sonde de chargement directement sur la cara, et voilà, de cette manière, on s'assure que tout est bien. On va lancer le ventilateur. On serre la vis de pression, donc c'est assez bruyant. Hein. Et puis on va venir gonfler la cara, les potes. C'est parti. Voilà, donc on est reparti pour un cycle. Il fait très chaud en ce moment quoi. Donc voilà, ça grimpouille doucement. Alors c'est sûr que celui-là, le compresseur là-haut, il va nettement plus vite. Mais bon là on n'est pas trop pressé, ça va. Ça fait sa petite tambouille. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. La température, c'est correct. Voilà, puis ça y va doucement. Hein. Tranquille et mille. Bon bah on est bon, on arrête le compresseur, on décomprime ici, hop on enlève la sonde et puis on est bon quoi. Ok, donc il n'a pas fallu longtemps pour la charger. Et voilà, donc on va tester cette Hudson. Hop on va couper ça. Puis on va regarder un petit peu au niveau des chargeurs. Hein. Bon bah écoute, qu'est-ce qu'on va utiliser là ouais, tu m'avais fourni ça, Kamal. Ah, j'ai pas lu ton petit mot au fait là. Parce que là, figurez-vous, là, dans le petit dépliant, là, Franconia, moi aussi je suis abonné. Hein. Donc c'est à gratos, là, tu peux recevoir ça chez toi. Tu vois, donc petit catalogue Franconia avec des petites vestes, des petites godasses, tu vois, tranquille, des carabines. Enfin bon, on s'en fout de toute façon. Voilà hermanito, voilà comme promis de chignol et je te mets un bon assortiment de plomb. Bah tu m'étonnes, ça pèse 4 kg, de mèche 30 kg. Et slug d'hiver, éclate-toi bien mon frère et prends-en soin, je compte sur toi, bah tu me connais hein. Tout hermano, Kamal, bisous, vieux frère, ok putain, bon bah hein. Donc voilà les chargeurs, ok, donc comme je te l'ai dit lors de la petite présentation sommaire que je t'en ai fait, d'origine, ils sont trop serrés, tu vois, hein, t'arrives même pas à actionner le ressort. Donc tu desserres un poil, et puis là, on vient nourrir directement ton chargeur. Bon, je vais pas te faire un tuto là-dessus, hein, t'es un grand garçon, tu te démerdes. Hein. Et puis bon, bah, on va le charger directement. Bah, je vais charger les trois. Écoutez, comme ça, on va regarder un petit peu l'autonomie, ce que ça donne. Et puis voilà, ok, bon, on se reprend les potes. Bien, donc on se retrouve dans le jardin les potes là, pour cette test de cette Hudson Vectis, donc en levier sous garde. Donc modèle assez intéressant, hein. Donc comme je disais, à visée ouverte. Je pense que c'est tout l'intérêt de garder cette configuration là pour un modèle en levier sous garde. Donc super exotique hein, le levier sous garde. Je connaissais pas honnêtement. Hein. Donc voilà la bête. Ok les potes, donc voilà. On mange ça, on va choper un chargeur.
directement. Tu viens l'insérer de cette manière, tintin. Ok, et là tout simplement, bah, c'est prêt à péter quoi. Donc là on a disposé de la ciblerie, là, on s'est positionné à 20 mètres à peu près. J'ai mis de la ciblerie et puis on va se faire un peu de gong aussi, puis de canette et puis la bouteille d'eau. On va voir si c'est précis. On va essayer de faire de la cible. Évidemment le chien du Parisien qui gueule. Mais pour autant c'est assez silencieux. Hein. C'est super fun, le levier sous garde. Franchement génial. Petit gong. Ok, bouteille d'eau. Putain, regardez ça comme on l'a dégommé. Ok, les 8-6 hein. Franchement ça y va. Ok, donc là il n'y en a plus. On enlève ça. On va utiliser un deuxième chargeur. Ouais, honnêtement c'est très fun, hein. Je suis en train de me régaler. Merci Kamel pour le prêt. Et là c'est reparti quoi. Donc tu vois c'est pas trop fait pour faire de la cible hein. Bien que tu vois j'arrive à toucher même en visée ouverte, c'est bah, plutôt bien réglé. Tu vois. Donc ça pique un petit peu. T'as un petit prend goût hein. Honnêtement. Hop, on va s'en faire le dernier chargeur. Donc tu vois, hein, merci Kamel de m'avoir filé 3 chargeurs parce que tu vois, au moins ça te permet bien dans ta séquence de fun shoot bien d'avoir de l'autonomie. Mais c'est excellent en fait. Et franchement j'adore. Hein. Et tu sais quoi, je suis en train de surkiffer là comme un con. Ah merde, il y a Patrick le Poulet là à gauche, donc gaffe. En visée ouverte, c'est énorme. Tu en as à 20 mètres encore une fois. Ça touche parfaitement ce que je veux viser. C'est franchement énorme les potes. Le pied que je prends à tirer avec ça. Ok, bon, on est sur la fin. Bon, on va voir un petit peu les dégâts que ça a foutu. Allons-y. Bon bah là tu vois j'ai arrosé là, donc je visais à peu près le centre, donc ça va tu vois. Donc ça groupe là en visée ouverte, bon. Voilà, peut-être faut peaufiner ou quoi, mais en tout cas ça vise assez, hein. Et tu vois, en tirant très rapidement, le gong on l'a vu, bah, je l'ai bien poutré, tiens regarde, t'as vu le plomb qui est fiché dedans, marrant hein. Donc c'est assez puissant, 19,9 joules, hein, 7 carats. Et puis bon bah les canettes on les a refait hein. Ok, bon bah les potes on débriefe dans la cave là sur ce truc fun. On fera pas de nuggets ce soir. Bien les potes, et ben voilà quoi, bon bah franchement du putain de fun hein, avec ça, là, la Hatsan Vectis. Honnêtement énorme, hein. Merci Kamel de m'en avoir permis de faire l'essai de cette chignole. Et bon, alors oui, avec la visée ouverte, hein, on a vu ça tire un petit peu à gauche. Mais bon, c'est question de réglage. Donc par le biais de cette bague, eh bien écoute, hein, tu peux effectivement jouer sur ta dérive. Donc il n'y a rien de méchant, hein. On a vu, hein, tu vois, j'ai groupé, on va dire, 3-4 cm à gauche. Mais bon, pour du fun tir, là, ça l'a fait. Et vraiment, franchement, excellent. Hein. Donc, bécane qui est à moins de 20 joules, 19,9 joules. Super intéressant en alternative pour faire du fun tir dans le jardin. C'est excellent. On l'a vu, c'est pas très bruyant. Donc, bon, tu fais pas chier tes voisins avec.
Et là, c'est du fun à l'état pur. Hein. Donc là, on a passé ensemble 3 chargeurs de 12 coups en 5,5. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais on a utilisé un peu plus de 100 barres quoi, sur 200. Donc en théorie, je pense que tu vois, tu peux te faire à la autonomie, on va dire 5 chargeurs de 12 coups. Ok, donc assez excellent. Donc une soixantaine de coups, on va dire. Donc très autonome et vraiment délirant. Ok les potes. Donc bon, moi ça, franchement, honnêtement, c'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que cette philosophie-là, tu peux le faire, hein, je pense que c'est précis, hein, de toute façon, c'est du canon rayé. Hatsan, c'est de la bonne cam, hein, moi j'ai déjà eu l'occasion de les tester, et puis pour en posséder les potes. Mais bon, philosophie de ça, c'est vraiment du fun tir, tu vois, en bras franc, et là tanky, hein. Donc le système, franchement, c'est super chiadé. Honnêtement, au début, j'avais des doutes. J'étais un peu perplexe là-dessus. Mais non, t'as vu, le système est fluide. Il n'y a pas il y a pas de défaut de chargement. Il n'y a pas d'incident de tir. Et franchement, c'est putain de fiable et rigolo, quoi. Hein. Donc les potes, franchement, allez-y. Hein. Alors cette bécane, elle est proposée à moins de 400 €. Et franchement, c'est un achat raisonnable. Honnêtement... rapport qualité fun, prix fun, bah écoutez, hein, là vous pouvez y aller, hein. Honnêtement les gars. Hein. Donc bon, après c'est sûr, hein, on le voit tabler avec un bipied, ou alors il faudrait que tu mettes un bipied là, de, tu vois, de 60 cm de haut, quoi. Mais bon, sinon tu peux pas actionner ton bras. Mais honnêtement, c'est extra, quoi. Hein. C'est franchement extra. Hein. Donc super découverte cette carabine. Donc là, ils t'ont mis ça, mais bon, ça sert à rien avec une carabine pas de ce calibre, mais de cette puissance. Mais honnêtement, c'est super bien foutu. Hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Il n'y a vraiment pas à chier. Hein. Donc Kamal, tu diras, toi, ils le fournissent avec les 3 chargeurs, ou à mon avis, tu as peut-être dû en racheter un supplémentaire, je sais pas, tu nous diras hein, sur les commentaires. Mais ouais, tu vois, tu te fais tes petits chargeurs, tu vas dans ton jardin, et puis tu dégommes, quoi. Hein. Tu te fais un petit porte-stand, un petit stand de tir comme j'ai fait. Et puis voilà quoi. Hein. Tu profites. Hein. Ok les gars. Donc après tu peux mettre une sangle et tout te balader comme un cow-boy chez toi. Et puis t'y vas quoi. En avant Guingamp. Franchement top de chez top. Hein. Voilà les potes. Donc c'était ma revue sur cette Hatsan Vectis. J'espère que ça vous a plu. Vidéo posée. Hein. Pas trop d'insanité. Ni de grossièreté. Ni de délire. Mais bon, ça fait du bien aussi quoi, de se poser au calme et puis de tester tranquillement une chignole et puis vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc moi, j'approuve les gars. Super choix, moins de 400 balles, tu t'éclates. Voilà, 19,9 joules. Ça poutraille. Donc certainement que tu peux tirer à 50 mètres. Hein. J'essaierai peut-être dans la forêt bambou, tu sais, de me positionner à 50 mètres sur pied avant de la renvoyer. On va voir ça. Mais en tous les cas, les gars, c'est une super philosophie et une super alternative de fun tir à l'airgun, les copains. Voilà les gars, bon allez, je rends l'antenne là-dessus. Je vous souhaite que des bonnes choses. Big up à vous tous. Merci du soutien. Et on se voit une prochaine vidéo. Ok les passionnés.